peux pas, j'ai soupape. Bon les gars, aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique. On va vous montrer une technique pour refaire tout ce qui est pommeau, soufflé, et que ça soit tout propre, tout beau. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Si vous voyez pas, ben, c'est pas grave. En tout cas, le taf est fait. Donc on va partir sur un truc comme ça, qui a absolument rien à voir. Voilà. Tout dégueulasse. Donc il existe des pigments noirs, fixateur à pigments pour la finition, mais on peut utiliser aussi une bombe à peinture, chose qui a été fait pour ça. Donc vous prenez de l'acétone, oula, petite giclette sur un chiffon. Dégraissez bien votre soufflet. Ça va sortir pas mal de merde déjà. Bien faire les coins, n'hésitez pas à faire tout. Bon, pour ceux qui sont déchirés, c'est poubelle quoi. Voilà, une fois qu'il est bien dégraissé, il faut le laisser sécher un peu. L'acétone, ça sèche très vite de toute façon. Une fois que vous avez fait ça, il faut lui mettre un petit coup de scotch. Attendez. Tac, tac. Scotch Brite. Éponge à gratter à maman. Un petit coup. Un petit coup léger quoi, faut pas appuyer, ça sert à rien, de toute façon c'est le papier qui travaille. Faut juste passer bien partout, c'est tout. Bien sûr toujours les coins, jamais oublier, jamais négliger les coins. Je sais que c'est le plus chiant, mais il faut pas les négliger. Voilà. Mettre un petit coup de soufflette, hein, ça sert à rien, mais bon là le compresseur, si je l'allume, vous allez plus rien entendre. Donc on remet un petit coup d'acétone. Pour bien dégraisser. Voilà. Donc là maintenant, soit vous le passez au pigment et avec une éponge, tranquillement, vous laissez bien prendre le produit. Après, vous pouvez le faire en 2 couches si vous voyez que la première n'a pas suffi. Et la technique la plus simple et la moins onéreuse, je me suis aperçu de ça une fois que j'avais un truc à faire et que j'avais plus de pigment à la maison. J'ai pris une bombe. J'ai pris une bombe de noir et je vais vous montrer, je vais décaler un tout petit peu la caméra. Je vais vous montrer, en fait, il suffit juste de passer des voiles. En fait, il ne faut pas peindre, il faut passer des voiles. Donc là, un petit voile, comme ça, tranquillement. Voilà. De loin. Voilà. Il ne faut pas oublier les coins. Toujours des voiles, jamais essayer de peindre. Voilà, et vous laissez sécher en même temps. Voilà, comme c'est que des petits voiles, ça sèche très rapidement. Voilà. Là, vous laissez sécher. Donc moi, ce que je fais, je mets de la sèche-cheveux. Tac, tac, qui est pas branché. Donc on va pas le brancher, on va attendre un peu. On va le faire ensemble, à l'ancienne, comme si t'as pas de sèche-cheveux. On va sécher un peu. La peinture en bombe, ça sèche très vite, surtout avec la règle des 3-20. Donc la règle des 3-20, c'est 20 degrés extérieur, 20 degrés la pièce et 20 degrés la bombe de peinture. Si vous assimilez ces 3 valeurs toujours, les peintures ne peuvent que marcher.
Donc là, ça a commencé à sécher. On va remettre un voile. Voilà, pareil, là on laisse sécher. Et déjà, on voit qu'il a vraiment déjà une autre gueule. Et puis voilà, c'est des voiles quoi, donc ça laisse aucun problème à la flexibilité de la peinture. Et voilà, même là où c'était vraiment bien abîmé, on voit déjà que voilà, c'est beaucoup plus présentable. C'est un sauvetage, hein, c'est pas un changement, c'est un sauvetage. Donc c'est vraiment fait pour voilà, pour essayer de sauver. Voilà, une fois que ça sera bien sec, on va passer ça. C'est un fixateur. C'est un fixateur de pigments quand on fait les changements de couleur ou même quand on refait une rénovation. Ça va ajouter déjà de la brillance. Et en plus, ça va le fixer et ça ne bougera pas. C'est un vernis, on va dire. C'est un vernis genre cuir. Voilà, et là maintenant, on va toucher. Ouais, c'est sec. Mais de toute façon, c'est que des voiles. Donc des voiles, ça sèche très très rapidement. Là, on va appliquer le fixateur. Bien faire les coins, bien sûr. Pas hésiter à aller dans les coins. Et ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Il faut juste mettre une couche. Voilà. Une couche. Bien linéaire, bien partout. Voilà. Et là, laisser sécher. Et là, vous allez pouvoir voir déjà que le résultat est carrément différent de ce que c'était quand j'ai commencé. Voilà. Et ça m'a pris combien? J'en sais rien, on regardera le minuteur. Mais ça m'a pris très peu de temps. Donc là, une fois sec, je vais le mettre à sécher. Et une fois sec, voilà le résultat. Ça va mater un tout petit peu plus quand le vernis fixateur aura séché. Et voilà. Vous pouvez faire aussi le pommeau, comme là j'ai fait. Le pommeau qui était vraiment dégueulasse. Bon, certes, les numéros vont pas revenir tout seuls. Mais au moins, voilà, ça fait quelque chose de beau et de présentable. Et voilà. Après, pour le faire sécher, c'est tout simple. Je le mets sur une bouteille. Je prends une bouteille froise. Hop, je le mets dessus. Voilà. Et même pour peindre, voilà, ça évite de le tenir à la main. Mais là, il fallait que je vous montre pour la vidéo. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Un petit tuto de plus. À la Furious. Tchuss les loulous.